Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion est là. On espère que vous êtes en forme. On va avoir le plaisir de vous présenter une artiste de La Réunion. C'est l'Encosement réunionnais. Et c'est un paradoxe que je vais faire. Je vais dire une artiste réunionnaise, mais je vais prendre d'abord Mathias Lagan de présenter d'abord, puisque c'est son invité. Bonsoir Mathias. Bonsoir Lesmi. Et je vous laisse présenter notre invité. Alors, nous recevons aujourd'hui Anne Noiro. Bonsoir Anne Noiro. Donc, une artiste que je trouve très intéressante parce qu'elle a un univers tout à fait particulier. Et on va d'ailleurs avoir une idée de cet univers lorsqu'on va passer le clip un peu plus tard. Et je trouvais intéressant, donc on la rencontre à la fois pour réagir par rapport au clip, pour parler aussi de son univers, et un peu plus tard qu'on aborde un sujet que tu as choisi, voilà, et qu'on échange sur ce sujet. Alors, ma première question, c'est qui est Anne Noiro? Alors, juste pour le dire, parce que vous le verrez dans l'instant, alors comment on écrit Anne Noiro? A, 2 N, plus loin, O, apostrophe, A-R-O. C'est Anne Noiro qui a eu cette idée-là? Oui. Bravo, c'est joli. Tant que les gens ne confondent pas avec O'Hara. Mais Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, ça fait combien de temps que Anne Noiro a commencé dans la musique? Bah alors, le premier album est sorti en 2018. Donc, on n'avait point d'autre nom que Anne Noiro, simplement. Voilà. Et le deuxième, il appelle Longoz. Donc, nous va voir l'extrait, le clip extrait de cet album-là. Et Longoz la sort en 2020. Voilà. D'accord. Est-ce que tu te déconnais, c'est quoi Longoz? Ah oui. Mathias? Non, je sais pas. J'ai beaucoup imaginé, j'ai imaginé plein de choses, on en parlera tout à l'heure à partir de l'histoire et du clip, mais oui, vas-y, alors, est-ce que c'est Longoz? Alors, cette plante un peu... pas trop, très souple, mais qui est pas très résistant. Ouais. Lorsqu'on l'a coupé, ça meurt très vite. Hein, ouais, mais ça envahit quand même. Ouais, c'est-à-dire, nous n'est pas toujours très, comment dire, c'est comment nous accueille ce Véamine-là, dans Léo, par exemple, parce que moi, j'habite dans Léo de Saint-Paul, et proche Petite France, Maïdo, tout ça. Et il est vrai que depuis des années, nous voit qu'il arrive, la forêt change, on a de nouvelles plantes. Comment la forêt elle est assez solide pour accueillir ça? Comment l'identité est assez forte pour dire, ben, ramène ça qu'on veut, nous va prendre ça que nous gagne, et puis nous va faire un nouveau nous-mêmes. C'est ça, c'est la question. Est-ce que les dieux, est-ce qu'il est possible? Est-ce que... On ne connaît pas ça, même. Mais... Pourquoi Longoz comme titre? Longoz, bah, justement, c'est comment une toute petite plante, pas très solide, il gagne comment prend racine dans un truc, comment un souvenir parfois, il gagne comment dire, transforme tout ça qu'on vive, en fait, mettre un filtre devant ou empêche à ou de rencontrer peut-être quelqu'un parce qu'on est enfermé dans quelque chose ou étouffe derrière cette chose-là. C'est une espèce de liane aussi, Longoz. Ouais. C'est comment nous gagnons sorte de ça qui étouffe à nous pour aller vers l'autre. C'est un peu ça le chemin de tout l'album, d'ailleurs. C'est une question de vivre ensemble. D'accord. À demander à François si le clip est prêt, ben, on va regarder un extrait. Déjà. Laisse-lui l'engosé.
Arlington, pied de poing, longo, j'y cache la poche, sur notre long bras. Longos, longos, j'ai longos, L'organisation des poules, ravine et pêle-mêlée dans l'ongabio. Longos, longos, j'ai Longos, longos yeux, longos yeux. J'ai écarté l'organie, roulis comme érage à mon radio. Oh, crier, fruit comme la vie, l'encause et l'encause là. Tu coches, C'est un gag. Bien. Alors, on revient sur le plateau et combien de temps pour tourner ce genre de clip? Pour le tournage exactement, c'était 2 matinées. Mais l'écriture du clip a pris beaucoup de temps de planification parce que la lumière elle change énormément. Donc il faut que tout soit calé, tous les plans. Dans la matinée. Voilà, j'ai regardé comment la caméra se plaçait par rapport à Oui. quand vous venez vers la caméra, Oui. parce que ça ne doit pas être simple Non. pour avoir la Il lumière. a la caméra embarquée, Steadicam, donc ça lui permet de se déplacer avec un mouvement fluide, mais il est très lent du coup pour se déplacer et on doit vraiment, il doit faire corps avec la chorégraphie, donc il connaît tous les endroits. C'est vraiment un scénario. Oui. Alors moi, je trouvais intéressant de regarder le clip, hein. C'était la manière dont on avait aussi conçu l'émission, pour réagir déjà en émotion. Et moi, franchement, quand j'ai vu ce clip, je n'ai même pas besoin de voir le clip, je ferme les yeux, il y a quelque chose d'envoûtant. Déjà, l'instrument qu'on entend là au début, là, Le trombone. trombone, ça emporte. On est complètement emporté. Moi, je peux vraiment fermer les yeux et puis imaginer que je m'envole, je pars, je ne sais pas où. Après, le clip est super bien fait aussi, hein, bien sûr, tu en as parlé, le côté esthétique, le côté, les danses, hein, les 2 danseuses. Bon. Et voilà, moi, c'est un morceau qui m'a touché. Moi, j'en ai écouté d'autres, hein, bien sûr, de toi ensuite, hein, mais c'est celui-là, le point de départ. Et j'ai compris ensuite, hein, ce que tu m'as dit tout à l'heure, qu'il y avait aussi quelque chose d'assez poignant, prégnant par rapport à ce qui à cette histoire-là et comment dire, à la chanson elle-même, au texte. Hein. Donc voilà, moi franchement, j'étais emballé. Et puis ensuite, tu sais, j'ai vu un reportage qui avait été tourné à Temps Rouge aussi, où tu interviens, et puis il y a un extrait de concert aussi. Ah oui, Virage. Virage, Ouais. c'est super. Hein. Ouais. J'ai trouvé super aussi, donc voilà ma réaction. Merci. Là,
J'allais dire mettre autant d'émotions, parce qu'il y a beaucoup d'émotions avec le bruit, avec ce bruit vibrant. Pour ceux qui connaissent un peu les trompettes qu'on utilisait avant, c'est long, ou alors que ce que font les Tibétains. Ouais. Les Tibétains oui, aussi l'utilisent pour le bruit. Il y a une vibration qui est telle. Là, il y a une bonne vibration. Ah. Merci. Et j'allais dire quelque part, le public, quand il va vraiment rentrer dedans, il va ressentir les émotions. Ben, j'espère en tout cas que ça laisse de la place. Il y a un message à entendre, à comprendre ou pas? Bah, en tout cas dans la forme, parce que là on parle beaucoup de la forme, donc trombone-voix, c'est un duo, il n'y a pas de percussion, mais même quand j'écris des a cappella ou des chansons, il y a toujours, moi j'entends toujours le rouleur derrière. Même s'il n'est pas là, je l'entends toujours et il y a ce rythme qui continue, donc c'est un peu proche d'une espèce de recherche de trance si on veut, mais ce qu'il y a, c'est que ce mariage un peu trombone-voix, c'est en même temps c'est assez brut, c'est radical comme forme, et puis c'est très dépouillé, ça laisse de l'espace. C'est ça, moi, ma seule description quand on a travaillé sur ce titre, c'était d'entendre le vent dans les feuilles des arbres. C'était ça ma consigne, et on a travaillé autour de ça. Et tout le texte est conçu, donc ça parle des longos en première lecture, donc et ça parle aussi du longani, de l'arbre, le longani, du pied longani. Et j'ai conçu, il y a plusieurs niveaux de lecture. Et en fait, plus on creuse dans le texte, au début, donc, il y a cette espèce d'histoire de forêt, de longos, de plantes envahissantes qu'on laisse ou pas venir, comment on se débat dans ça, comment on l'accueille ou pas. Et en sous-jacent, il y a cette image, un peu j'ai pensé à la chanson Strange Fruit de Billie Holiday, c'est une histoire de pendu dans les arbres, en fait, quand il y avait... voilà, à l'époque, c'était ça. Mais c'est toujours la même histoire, parce que là, il s'agit du coup de la figure de mon père, qui est pendu à l'arbre, au Longani. Le premier album, il était écrit à partir de mon histoire personnelle, ça parlait donc d'inceste, parce que mon père était quelqu'un qui pratiquait l'inceste sur ses enfants. Et du coup, ça parle de ça, et il s'est suicidé. Donc là, je reviens, le deuxième album, donc il commence avec Longos, donc il commence avec la figure du père dans cet arbre, donc dans ce pied de Longani, ce corps qui est suspendu, et c'est comment on arrive à le faire descendre, à le diluer, à faire en sorte que cette chose qui reste dans la rétine, qui reste en nous comme un bloc, comme ça, qu'elle se dilue et qu'elle puisse s'évacuer quelque part, quoi. Donc et il y a aussi ces images que le cerveau conçoit, ou conceptualise, justement, quand on parle de cette personne dans l'arbre. Parfois, le vent qui passe conçoit une image qu'on garde, nous, dans notre cerveau. Et c'est un petit peu ça aussi qu'il faut montrer, c'est que à travers ces feuillages, à travers ces longos, derrière, il peut y avoir quelque chose qui se dessine ou qui se cache. Ah oui, c'est ça, qui reste là, qui... Et justement, quand on parle de cacher, je pense que l'inceste, ça fait partie de ces choses qui est cachée et qu'on a du mal à montrer. Je pense que c'est pas si caché que ça, pour l'avoir vécu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de signes, c'est vraiment comme une culture, en fait, l'inceste. Parce que tout le monde autour est comme formaté à trouver certaines choses normales dans telle famille et à excuser certains trucs. Donc, c'est pas si caché que ça, sauf qu'on a toujours une bonne excuse pour dire oui, mais c'est un bon voisin, il est sympa. T'as vu la dernière fois, il a payé une glace à nos enfants, il a fait ci, il a fait ça, peu importe. À l'école, moi, j'ai peut-être pas eu de chance de cumuler, mais j'étais à l'école des sœurs et il y avait un peu encore des châtiments corporels il le cachait un petit peu de temps en temps, mais du coup, ça validait pour moi le fait que tous les gamins de partout étaient toujours battus par leur père. C'était normal. Du coup, on savait jamais à quel degré. On savait pas si lui c'était juste un coup de savate sur la jambe et ou un fouet de pêche, je sais pas. Et si l'autre il peut plus se lever pendant 2 semaines. On sait pas les degrés, mais la société dit c'est normal. Oui, mon père me tape, moi aussi il m'a tapé.
Enfin, tout. elle le disait, elle le dit moins maintenant, heureusement. Ouais. Maintenant, il y a vraiment tout un mouvement. C'est ça. Pour Mais combattre c'est encore l'inceste, très lourd. oui, avec des associations qui sont en pointe. Juste un petit point là-dessus. Normalement, la fessée est interdite maintenant par la loi. Oui. Le châtiment corporel n'est plus Bien autorisé. sûr, il y a Ouais. une loi, ouais, effectivement. Ça évolue. Officiellement par la loi. Chez les gens, ça se passe. Ça reste compliqué. Ouais. Alors, le sujet c'était l'inceste, je suppose. Oui. Bien sûr, enfin, Là, aujourd'hui, après ce chemin de vie qu'a eu Anne Noiraud, quel regard justement porter sur l'inceste et sur tous les auteurs de l'inceste et à la rigueur sur l'environnement, comme vient de dire Anne Noiraud, c'est pas seulement le silence qui c'est une volonté parfois de mettre une chape de plomb sur ce sujet-là, et surtout quand ça arrive dans les familles, pour qu'on n'en parle pas, pour qu'on parce que si on en parle dans une famille, c'est toute la famille qui en pâtit. Ouais. Et parfois on reproche à celui qui a dénoncé le fait qu'il ait mis ça sur la place publique. Mais oui. Oui. C'est très difficile. Mais c'est pour ça qu'il faut en parler. C'est pour ça que ce genre d'émission est importante, parce que il faut le dire, il faut en parler, il faut pas avoir peur d'en parler. Regarde, moi, j'ai pensé à notre émission d'aujourd'hui. Hier, j'ai écouté Barbara. Barbara a souffert de l'inceste, et elle en parle très bien à travers 2 chansons, Nantes et l'Aigle Noir. Et je sais pas si mon tu connais. père me chantait quand j'étais petite. C'est une belle berceuse. Tu parles de l'Aigle Noir ou de Nantes? De l'Aigle Noir. Parce que tu connais l'histoire de Nantes. Non. Mais tu écouteras, Nantes, c'est bouleversant parce qu'en fait, elle reçoit, c'est une histoire vraie qu'elle raconte, elle reçoit une lettre un jour et on lui dit viens vite, il en a plus pour longtemps à vivre. Et elle arrive, il est trop tard. Il est déjà le cercueil, enfin voilà, il est emporté, etc. Et alors elle raconte que oui, sûrement, il cherchait un sourire de ma part, il attendait ça, et puis mais non. Mais c'est très très fin la manière dont elle en parle, c'est subtil et le fait qu'elle fasse sa démarche, c'était déjà une démarche de pardon, quoi, quelque part, qu'elle aille. Donc mais voilà, c'est elle. Donc mais moi je pense que justement c'est comme les violences faites aux femmes, etc. C'est des sujets, il faut en parler, en reparler et dire surtout que comme on dit, la honte a changé de camp. Oui, mais je trouve que ce qui est intéressant aussi, ou important en tout cas, c'est de compléter en disant que les auteurs d'inceste, de viol, ne sont pas des monstres, que ça peut être n'importe qui, qu'ils n'ont pas une tête de monstre, jamais, et qui peuvent se faire aider aussi, qu'il y a des associations maintenant qui les aident, si on sent qu'on a des pulsions, des envies, des choses qui ne sont pas dans la norme, c'est aussi possible d'aller chercher de l'aide. Après, c'est une démarche qui est très, très, très complexe, mais il y a de plus en plus aussi de choses qui sont faites à ce niveau-là. Et c'est pas incompatible, c'est-à-dire qu'on doit aider les victimes à parler, on doit les aider à se reconstruire, mais c'est aussi un chemin de la société et de la personne elle-même. Et on doit aussi se dire, qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ces auteurs ne récidivent pas, pour qu'il y en ait moins, pour que ce soit mieux cadré, pour que ce soit pris à temps, pour qu'on se dise « Ah, lui, il va avoir un problème, donc on va l'aider avant ». Et tout ça, c'est une question de mettre en place dès l'éducation de la petite enfance, c'est un gros travail de fond, de changement de paradigme dans la société. C'est un défi, mais ça vaut le coup. La première chose que, dans ce que dit Anne Noiraud, c'est de libérer la parole, de pouvoir en parler déjà. Oui. Si ce premier pas est franchi, la porte s'ouvre et on peut faire des choses. Ouais. Et ce que fait Anne Noiraud ce soir, c'est vraiment de dire un problème de société qu'elle a vécu, mais de le prendre avec du recul, de prendre avec de la hauteur et de ne pas venir pour se venger, mais de voir comment on peut l'éviter et si c'est pas évité, comment on peut réparer. Que ce soit l'auteur, que ce soit le bourreau ou la victime, les deux ont besoin d'aide. Et je rajouterais que quand je dis parfois, je dis que
c'est comme une culture à part, l'inceste, c'est comme une culture dans la culture. Et pourquoi? Parce on est construit sur des codes différents. Oui. Donc on n'a pas les mêmes codes sociaux, de relationnels que les autres. C'est comme si on sortait de là, par exemple, on dit souvent, bon, bah, ton père est mort, passe à autre chose, quoi, c'est fini. Oui. Et en fait, ça ne s'arrête pas à l'acte sexuel, ça ne s'arrête pas. Ça, c'est une construction mentale où on est enfermé dans un formatage. Et il faut se rendre compte de ce formatage-là pour se dire, ok, ça, c'est mon schéma qui m'a été dessiné, j'ai le droit de me décaler là. Et du coup, c'est tout un travail qui peut être fait de façon thérapeutique, qui peut être fait avec l'art, la danse, la musique, n'importe quel art, les arts martiaux, n'importe quel art qui permet d'exprimer au corps, de lâcher. Moi, ça a commencé comme ça, je me suis mis à marcher. Et ça m'a libéré ma parole, des mots sont venus. Le fait de s'autoriser à parler créole aussi, c'était très important pour moi. Ça a vraiment permis de dire... dans mon travail, j'utilise les deux langues. Je fais toujours une adaptation d'une langue à l'autre. Je dis bien pas traduction, adaptation, parce qu'il y a des petites nuances qui existent en français qui n'existent pas en créole. En créole, c'est le ressenti intime, brut. Souvent, il y a de la colère, il y a de la douleur, il y a des choses comme ça. Et en français, c'est un peu plus nuancé. On sent qu'il y a presque du pardon. On a envie de... alors, je ne sais pas si c'est toute la chape religieuse ou tous les trucs, mais souvent, je remarque que dans mon écriture, il y a plus de... C'est pas le même, ça passe pas par le même biais et c'est quand même la même personne qui écrit, mais elle ressent pas les choses de la même façon d'une langue à une autre. Tout à fait. Donc, c'est bien une question, j'allais dire, c'est aussi une question dans la formulation, je pense. Et ça, c'est important. On arrivait à la fin de temps qui nous était imparti. Juste proposer à Anne Noiraud et à Mathias Lagan, on recommencera cet exercice, et si vous avez d'autres choses à dire sur ce sujet-là, le plateau vous est ouvert. Et puis, si on peut apporter quelque chose à ceux qui souffrent vraiment de ça, de manière, c'est-à-dire qui continuent à être victimes de ça, si on peut leur apporter, comme l'a fait Anne Noiraud, des outils pour essayer, ne serait-ce de s'exprimer, de dire, de dénoncer, de se délivrer de cette chape, malheureusement, de ce fardeau qu'ils portent, on peut, à notre niveau, on peut essayer d'apporter quelque chose. Merci Donc, beaucoup. je vous invite au début de l'année prochaine, on reprend et puis on verra comment on peut apporter quelque chose. En tout cas, ça a été un plaisir de recevoir Anne Noiraud. Vraiment, merci. Merci, Mathias Lagan, d'avoir amené jusqu'ici Anne Noiraud. Et d'avoir échangé aussi. On vous revoit également l'année prochaine et j'espère qu'on aura d'autres talents, d'autres personnes qui apportent autant à la société, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'une chose, c'est d'être solidaire. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.